Jamais ouvert au public, le château de Fayolle se visite désormais. À l'abandon depuis 10 ans, c'est une renaissance pour l'édifice grâce à Florence et Grégory Mangeret. Propriétaire depuis mars, le couple souhaite lui redonner son lustre d'antan. Là, on est dans la cuisine d'origine du XVIIIe siècle, dans laquelle vous pouvez apercevoir l'entrée du Cluseau. Il y a même un souterrain derrière qui part et qui, alors d'après la légende, irait jusqu'à l'église du village. Nous, on pense plutôt qu'il y a une sortie qui n'est pas très loin. La bâtisse fait 3000 mètres carrés. Ici, on retrouve l'univers des 18e et 19e siècles, comme cette chambre bleue. La famille était vraiment très pieuse, donc vous trouvez des prie-dieu dans absolument toutes les chambres. On n'allait pas au lit tant Sans qu'on n'avait pas faire- fait sa avant de faire prière. sa Ouais. ouais. Elle fait partie des 44 chambres du château. Quelques mètres plus loin, ses propriétaires nous montrent la plus exceptionnelle, la chambre Empire. Mais les papiers peints qui ont été peints sur place, déposés, envoyés à New York début XXe siècle, entre 1905 et 1910, j'ai pas la date exacte, et exposés dans une galerie à New York. Ensuite, ils ont été remis sur les murs de cette chambre. Autre trésor, cette bibliothèque témoin de la culture et de l'histoire des deux Fayolle. L'un des membres est mort au front en 1914. C'est son petit carnet qui raconte sa vie au quotidien. Et évidemment, elle s'arrête la veille de sa mort. Des histoires, ce château en regorge. Il fait partie des 3 en France à avoir un théâtre en son sein. Nous, on va développer des activités à tendance artistique avec des visites théâtralisées, des visites comptées, des spectacles. Et c'est vrai que le fait d'avoir un théâtre, c'est quelque chose de très émouvant et qui est vraiment complètement cohérent avec ce qu'on veut faire. Même si sa restauration est loin d'être terminée, le château de Fayolle est ouvert sur réservation depuis vendredi jusqu'au 1er septembre.